Et on passe maintenant au Journal des Sports avec vous, Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Ashren. Et on commence avec du football et les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. 2 matchs étaient au programme ce soir. Arsenal, Bayern Munich et Naples, Real Madrid. Chez eux, les Napolitains avaient besoin au minimum d'une victoire par 2 buts d'écart. Ils débutent parfaitement avec un but de Mertens dès la 24e minute de jeu. Mais en deuxième mi-temps, le capitaine madrilène Sergio Ramos s'illustre. Un doublé de la tête en 8 minutes. Ajoutez à cela un but de Morata en toute fin de match. 7e qualification de suite pour les madrilènes en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans l'autre match, Arsenal n'avait que très peu d'espoir de passer après sa défaite 5-1 en Bavière. Et à Londres, les hommes d'Arsène Wenger ont été une nouvelle fois corriger le score, 5-1 pour le Bayern, même tarif qu'à l'aller. Walcott avait pourtant ouvert le score, mais l'expulsion de Koscielny à la 55e minute a tout changé. Lewandowski, Robben, Costa et Vidal par 2 fois sont les buteurs bavarois du soir. Vous le voyez, le Real et le Bayern sont les 2 premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de cette Champions League 2016-2017, Ashred. Demain, Florent, ce sera au tour du Paris Saint-Germain d'aller défier le FC Barcelone au Camp Nou, au Nou Camp, en catalan. Des Parisiens en position de force après leur victoire 4-0 au match aller. Ashred, jamais une équipe qui a gagné 4-0 à l'aller n'a été éliminée en Coupe d'Europe. Voilà la statistique qui devrait rassurer le Paris Saint-Germain. Mais les joueurs parisiens l'ont dit, s'il y a bien une équipe qui peut remonter ce score, eh bien c'est bien le FC Barcelone. Un FC Barcelone en grande forme depuis la gifle reçue au match aller et qui croit plus que jamais à l'exploit. Écoutez Luis Enrique, le coach du Barça. Nous ne sommes qu'à mi-chemin dans ces huitièmes de finale. S'ils nous ont marqué 4 buts à l'aller, pourquoi ne pourrions-nous pas en marquer 6 au retour? Nous l'avons déjà fait cette saison, à plusieurs occasions, pas seulement une fois. Il ne faut pas devenir fou non plus, il ne faut pas calculer le nombre de buts qu'il nous faut marquer à chaque minute. Mais il faut être sûr que nous n'avons rien à perdre et beaucoup à gagner. Voilà pour cette conférence de presse de Luis Enrique. Côté parisien, Unai Emery devra faire sans Thiago Motta, forfait. Le milieu de terrain brésilien. À l'aller, l'entraîneur basque avait donné une véritable leçon tactique à son homologue catalan. Mais qui est-il vraiment sur les traces d'Unai Emery? C'est un reportage de Camille Cassou. Fontarrabie, petite ville du Pays basque espagnol située en face de Hendaye. C'est ici que Unai Emery est né, ici que l'entraîneur du Paris Saint-Germain touche son premier ballon de foot. Doué, il intègre à 13 ans le centre de formation de la Real Sociedad, le club de la grande ville voisine de San Sébastien. S'il n'arrive pas à percer au-delà de la 2e division espagnole, Unai Emery impressionne ses formateurs par son sens tactique et sa personnalité. Il était très fort psychologiquement et mentalement, avec beaucoup de personnalité. Un débatteur, un batailleur, on n'arrivait pas à le convaincre de la meilleure façon de jouer. Sa carrière de joueur terminée, Unai Emery se lance comme une évidence dans celle d'entraîneur. Aux côtés de Miguel Jorregui, qui sera son adjoint à Valence et à Moscou, le Basque se forge une légitimité et une reconnaissance du milieu. Les résultats plaident en sa faveur. Avec Séville, il gagne 3 Coupes d'Europe d'affilée entre 2014 et 2016. Une trajectoire fulgurante pour cet acharné de travail, une valeur très appréciée dans sa région. Petit à petit, on peut dire qu'il a travaillé encore et encore. Il a connu une trajectoire où personne ne lui a rien donné. Ça a été difficile, mais c'est pour ça que les gens l'apprécient au Pays basque. Et ici, à Fontarrabie, à 2 pas de la France, les habitants sont fiers de la réussite de leur ambassadeur. L'entraîneur du Paris Saint-Germain revient le plus possible dans son village natal, où toute sa famille et ses amis vivent encore. Selon son cousin français habitant de l'autre côté de la Bidassoa, le fleuve frontalier, Unai Emery reste très attaché à ses racines. Mais assez régulièrement, on se revoit aux fêtes, il vient, même si c'est rien que pour voir le défilé, manger la veille en famille avec sa mère et ses frères et sœurs, et repartir le lendemain après le défilé, à prendre l'avion à 2h ou 3h de l'après-midi. Mais c'est quelque chose auquel il tient. D'ailleurs, je crois que quand il prie, il doit se demander, pourvu que le calendrier tombe un jour où je n'ai pas d'entraînement pour que je puisse venir aux fêtes. En septembre prochain, Unai Emery viendra certainement à Fontarrabie avec, qui sait, une autre Coupe d'Europe, celle aux grandes oreilles.
Football toujours, le 16 mars prochain sera élu le prochain président de la CAF, la Confédération africaine de football, une élection pour laquelle 2 candidats seulement sont en lice. Et le premier candidat est bien connu du grand public, c'est Issa Hayatou, président de cette Confédération africaine de football depuis 1998, un proche parmi les proches d'un certain Sepp Blatter, ancien président de la FIFA. Face à lui, le président de la Fédération malgache de football, monsieur Ahmad, qui veut réformer l'institution. Il était un peu plus tôt notre invité. Écoutez-le, il vous parle de son rival et de son programme. Avant qu'il soit là, il n'était pas connu aussi. Donc, c'est comme ça. Et je pense même le pouvoir, ça use. Face à lui, c'est un homme nouveau qui incarne le changement. J'ai visité pas mal de pays, déjà c'est la différence. Je suis un candidat qui se déplace, qui contacte les présidents de fédération. Je n'envoie personne, c'est moi-même qui y va, parce que nous espérons que c'est de cette manière-là qu'on va gérer la CAF. Je suis un président qui va être accessible à tout le monde. Les présidents de fédération n'ont pas besoin d'intermédiaires pour venir me voir. Et ça, c'est déjà important. Signé Jonathan Walsh. Et on termine avec du cyclisme et la 3e étape du Paris-Nice, 190 km à parcourir entre Chablis et Chalon-sur-Saône. Oui, une 3e étape qui aura vu 2 Français animer l'échappée du jour. Pierre-Roger Latour et Romain Combeau se sont fait reprendre, malheureusement pour eux, à 1 km de l'arrivée, sous la flamme rouge. La victoire d'étape s'est donc jouée au sprint. Et à ce jeu-là, c'est Sam Bennett le plus fort. L'Irlandais s'impose sur les bords de la Saône devant Christophe Degenkolb et Kittel, 3 grands spécialistes du sprint. C'est sa première victoire d'étape sur Paris-Nice. Arnaud démarre 6e. Ce mardi, garde lui la tête du classement général. Demain, 4e étape entre Beaujeu et Montbrouilly. Avis aux amateurs de vin. Merci beaucoup Florent. Merci à vous, pour ce journal des sports très complet.